Igloo, le Mac de l'habitat. Igloo sur topmusic.fr. Igloo, le Mac de l'habitat. On va casser les idées reçues autour de ce monde de l'habitat avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Bonjour, c'est vous qui proposez cette émission. Igloo, que l'on retrouve sur le Facebook, Igloo on Air, et sur le site internet de Top Music, topmusic.fr. Aujourd'hui, notre émission, un courtier est-il plus efficace que mon banquier ? Dans un instant, nous recevrons Jean-Didier Auriol, qui est président de Plurifinance. Mais d'abord, une petite info sur le monde merveilleux de l'habitat. Cédric, si un jeune comme moi, de moins de 30 ans par exemple, a envie de devenir propriétaire, parfois c'est un rêve. Enfin, jeune comme moi, je plaisante. C'est effectivement un rêve. Donc effectivement, ça c'est une information spécialement pour vous puisque j'ai glané une étude qui a été réalisée par Orpi sur propriétaires moins de 30 ans. 90% des jeunes en rêvent. Alors vous savez, on dit souvent les jeunes, ils ont juste cette volonté d'utiliser l'usage et jamais être propriétaire de quoi que ce soit. Et bien là, on casse les idées reçues. Alors, je vais vous faire partager ça. Que dit cette étude ? Donc, pas question de payer un loyer toute leur vie. 73% des jeunes, pour 73% des jeunes, le fait de ne pas payer un loyer toute la vie est une forte motivation pour engager un effort financier en début de sa vie d'adulte. Pour 65% d'entre eux, ils considèrent par ailleurs qu'il s'agit de réaliser un bon investissement et de devancer les accidents de la vie. Donc, ce sont des gens qui sont plutôt pragmatiques, vous voyez, à moins de 30 ans. Les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, exactement. Une intuition qui est d'autant plus juste qu'une récente étude assure aussi qu'il faut 3 ans pour rentabiliser son achat dans 27 grandes villes de France. Ensuite, C'est-à-dire que si on le revend au bout de 3 ans, on n'est pas perdant, c'est ça ? Exactement. Et ensuite, l'accès à la propriété, pour eux, est aussi un symbole de réussite. Et si un jeune sur deux préfère ne pas s'endetter avec l'achat d'un bien immobilier, l'approche de la trentaine est propice à cette remise en question. Et en fait, là, je passe des 30 aux 35 ans. Les 30-35 ans, plus d'un sur deux envisage l'accès à la propriété comme un gage de stabilité de sa vie. Donc peut-être le début de la sagesse à 30-35 ans. Alors, de quoi rêvent les moins de 30 ans ? Une maison avec jardin et connectée. Donc c'est toujours le rêve, ça fait 30 ans que les Français Avec le rêvent. 4x4 qui pollue dans la porte ou pas ? Non, pas de 4x4, on ne parle pas de pollution de 4x4 dans Igloo, mais peut-être le chien devant la porte. Ah, le chien, il faut. Dans la petite niche. Alors, de quoi il rêve ? Donc, il rêve d'une maison avec 5 qualités essentielles. Donc, une maison avec jardin, à prix abordable, bien sécurisée, avec une superficie satisfaisante et ultra connectée. Alors là, on reste sur le rêve, parce que c'est un peu le château en Espagne, c'est la perfection absolue. Donc, on leur dirait que là, par contre, il va falloir aussi faire preuve de pragmatisme. C'est un peu plus cher le château en Espagne. C'est un peu plus cher le château en Espagne. Mais bon, on peut peut-être retrouver quelques bons plans sur Igloo on Air. Oui. Cherche château en Espagne. Et puis c'est peut-être, ça nous permet de faire la transition avec le sujet suivant. Pour l'acheter, il faut un bon prêt. Exactement. Avec un bon taux, etc. Alors on va en parler avec le thème de notre émission aujourd'hui sur Igloo. Un courtier est-il plus efficace que mon banquier ? Jean-Didier Auriol, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Igloo. Vous êtes le président de Plurifinance, l'un des fondateurs qui existe depuis 10 ans. Oui. Vous employez une centaine de personnes en France, 30 en Alsace. C'est cela. Et vous êtes donc courtier en prêt immobilier. Je Voilà. crois que Cédric Simonin a plein de questions à vous poser. Oui, alors c'est une question que se posent les gens qui ont un projet d'achat immobilier, puisque maintenant ça fait une vingtaine d'années que le monde du courtage s'est structuré. Et la première question qui se pose, c'est quelle est la différence entre un courtier et mon banquier ? Et surtout, est-il vraiment plus efficace que mon banquier ? Donc j'ai souhaité traiter ce thème-là avec Jean-Didier Auriol. Alors Jean-Didier, à cette question, on répond quoi ? On répond que le banquier reste essentiel. C'est un des plus vieux métiers du monde, on le sait, et il collecte de l'argent pour le redistribuer sous forme de crédit. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les banquiers se sont diversifiés énormément sur de l'assurance, du téléphone, de la télésurveillance, des voitures, du vélo électrique. Et aujourd'hui, pas facile de trouver un bon spécialiste, un expert du crédit immobilier. D'accord, donc on va dire que mon banquier avec qui j'ai l'habitude de travailler, c'est vraiment un généraliste. Et là, j'ai besoin plutôt d'un spécialiste. Voilà, tout à fait. Et le spécialiste du crédit, c'est aujourd'hui le courtier, parce que non seulement il recherche un taux, mais il est surtout dans l'accompagnement. Accompagner le client dans des démarches qui sont longues et fastidieuses. Prendre un rendez-vous avec une banque, c'est compliqué. Or, le courtier centralise et globalise toute l'offre du marché qu'il met à disposition de son client. Alors là, par rapport à ça, les clients posent... La première question que les gens se posent, c'est finalement, est-ce que j'aurai un meilleur taux auprès de mon courtier qu'auprès de mon banquier ? Et est-ce que c'est la seule chose sur laquelle il faut être vigilante ? Alors bien entendu, l'objectif du meilleur taux, c'est l'essence même du courtier. Et il est à l'affût des banques qui ont des offres qui varient dans le temps, un salon immobilier, une ouverture d'agence,
une nouvelle direction qui veut de la part de marché. Bien tout cela, le courtier est au courant, le consommateur pas forcément. Et donc, dans un premier temps, le courtier sait exactement la banque qui sera là, ou les banques, les 2-3 banques qui seront les plus adaptées au profil et au projet du client. Et comme vous le disiez, Cédric, c'est non seulement une question de taux, mais bien entendu, les assurances de prêt, les frais de dossier, les frais de garantie sont autant d'éléments importants à travailler pour optimiser un prêt. On s'enferme souvent les banques dans la pensée unique du 15, 20, 25 ans. Bien peut-être pour nos jeunes clients, les emmener sur 20 ans en serrant tous ces leviers, ça sera un montage réellement optimum. Alors vous préparez le terrain en quelque sorte, mais qui négocie réellement avec la banque ? Alors, c'est le courtier qui se fait l'intermédiaire de son client. Il travaille sous un mandat, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de démarcher les banques sans mandat, sans autorisation expresse et écrite de ses clients pour le faire. Et donc, en une seule fois, il monte un dossier type qu'il va aller proposer à ses interlocuteurs bancaires qui sont soit directement en agence, soit organisés sous forme de pôle bancaire. Et là c'est une négociation parfois longue et laborieuse pour le client. Pour les clients qui se réalisent. Vous n'avez que des clientes, en fait. Le lapsus. C'est les femmes qui décident décident sur le foyer, sur la maison. Et comme le disait Cédric, c'est, dans 80% des cas, c'est le projet d'une vie. Alors autant prendre beaucoup de temps. C'est un beau lapsus, alors, du coup. Merci. Un lapsus révélateur, comme on dit. Voilà, alors c'est vrai que la décision est plutôt liée à madame, mais Jean-Didier dit 80%, je suis plutôt autour des 95%. 95%. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est une vraie décision. il a plus de clientes que moi. Voilà. Attention. On n'a rien dit, du tout. Voilà, vous dites, je vous ai coupé en plus, donc... Alors peut-être, une fois qu'on a dit ça, maintenant, vous avez monté presque l'année dernière de 2000 dossiers, hein, c'est le chiffre que j'ai en tête. Est-ce qu'on peut parler de résultats maintenant? On parle d'efficacité. Est-ce que, au final, pour que nos auditeurs comprennent, est-ce qu'on peut dire que le banquier arrive à avoir une enveloppe plus importante ou des conditions qui sont plus favorables que si les gens allaient voir leur banquier ou pas forcément? Alors, si vous avez une excellente relation avec votre banquier, que vous êtes bien suivi, bien accompagné, voilà, la proposition de votre banquier peut rester pertinente. Mais réellement, passer par un courtier, ça va être optimiser la masse d'intérêt, la masse de cotisation d'assurance de prêt, tous ces éléments-là au service finalement du client et du consommateur qui, lui, sait mieux que le courtier et mieux que le banquier combien il peut rembourser par mois. Et c'est en partant de là qu'on fait les montages idéaux, des montages parfois experts parce qu'il y a du prêt à taux zéro, il y a des prêts aidés, etc. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est d'avoir l'enveloppe maximum pour nos clients. Bien souvent, puisque je continue à avoir une activité commerciale et à recevoir des clients chaque semaine, bien souvent, on ramène des jeunes de 25 à 20 ans, ou alors, sur 25 ans, on permet de passer du 3 pièces au 4 pièces ou de l'appartement à la maison. Okay. Pardon Cédric, de vous couper, vous parliez d'assurance, alors peut-être que vous vouliez en dire un petit mot. Pour moi, l'assurance qui n'est jamais fait de prêt, par exemple, c'est un truc un peu abstrait. C'est quoi l'assurance Alors Eric, on constate aujourd'hui qu'on a parfois plus de cotisations d'assurance de prêt que d'intérêt de prêt dans un dossier. Je ne veux pas être trop technique pour vos auditeurs, mais l'assurance de prêt est obligatoire pour les résidences principales et elle permet, en cas d'accident de vie, de faire un remboursement bien... C'est une part importante du prêt. C'est une part importante, voire aujourd'hui la moitié du coût d'un prêt. Donc, à cet égard... les assurances de prêt sont souvent pas négociées par les clients et là les sommes peuvent aller du simple au double, au triple. Ce que vous nous dites, c'est que si on va juste voir son banquier, en fait, on va pas vraiment nous parler de tout ça. Tout à par fait. contre, si c'est un courtier qui s'en occupe, là, il y aura une négociation. Voilà, pour nous, l'assurance de prêt, c'est un chapitre incontournable du dossier de nos clients. On y passe beaucoup de temps parce qu'on est non-fumeur, parce qu'on est cadre, parce qu'on est jeune emprunteur, eh bien, voilà, on peut vraiment optimiser et passer, par exemple, d'une cotisation mensuelle. Si on peut mieux négocier son prêt. Oui. Bah oui, il y a une logique. Il faut 2 ans. Ouais. Il faut 2 ans. 2 ans d'arrêt de tabac. D'arrêt de tabac. Ah oui, d'accord. Ouais. Même oui, parce que tu es un sujet beaucoup plus à risque si tu fumes. Oui, clairement. Donc, dans les stades et des peu importe assurances. l'âge d'ailleurs.
Si on veut faire un prêt à 50 ans, même si on a fumé pendant 30 ans derrière. Tout à fait, mais disons c'est la date de naissance qui est liée à l'espérance Ah oui, de donc, vie, aux tables de Là aussi, mortalité on des négocie actuaires. le prêt en tout fonction de sa ça. date de naissance. Oui, tout à fait. Ouais, je saurais tout. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs. C'est Igloo. l'objectif de Bah Igloo. oui, c'est un peu On ça. est d'accord. Deux questions encore, Jean-Didier. Donc là, c'est un service. Donc un service nécessite rémunération. Comment ça se passe? Alors, généralement, pour vous donner un ordre d'idée, le courtier prend environ 1% du montant du prêt sollicité pour tous ses frais. Alors, ces frais, c'est l'accompagnement. Le courtier, il passe beaucoup de temps dans les assemblées générales de banque à manger, à déjeuner, pardon, avec les directeurs d'agence, les conseillers, les chargés de clientèle bancaire pour avoir un réseau et pour rechercher des informations aussi bénéfiques. Donc, tout cela a un coût, y compris le fait que maintenant notre profession est réglementée. Nous sommes encadrés, suivis par la Banque de France, la CPR, contrôlés. Donc, on est dans des process et dans un métier qui est aujourd'hui structuré. Tout cela a un coût. D'accord. Mais finalement, entre la négociation et ce que ça me coûte, généralement, je retombe sur mes pieds. Je suis plutôt gagnant. Ah ben, plutôt gagnant. Moi, j'estime que si l'intervention de courtier vous revient à 2 000 €, eh bien 20 000 €, c'est quelque chose qui sera assez facilement gagné sur un projet à 20 ou 25 ans parce qu'on aura bien travaillé le poste des intérêts du crédit et les postes des assurances de prêt. Et qui plus est, voilà, à vous accompagner à un rendez-vous bancaire, être votre avocat, défendre votre intérêt, si vous permettez l'expression, faire la mariée la plus belle possible. Mhm. Eric, je savais. Oui, Oui, voilà. j'aime bien l'image. Voilà. Tout ça, ça a forcément un coût économique. Et comment sont vus les courtiers par les banquiers? Enfin, bon, peut-être que c'est délicat pour vous de répondre à cette question, mais quand on arrive avec son courtier, est-ce qu'on n'est pas un peu moins bien vu que quand on arrive tout seul? Petit à petit, je pense que les banques, même si c'est pas encore gagné aujourd'hui, ont compris que le courtier était leur extension naturelle sur le terrain parce que les banques, depuis la crise de 2008, sont enfermées dans des contraintes réglementaires européennes, ce que vous voulez, énormes et n'ont plus le temps d'être sur le marché et d'accompagner parfois efficacement leurs clients. Et encore une fois, ils ont tellement offert et ils ont tellement élargi leur offre. Moi, j'ai travaillé dans la banque il y a 20 ans, on avait 50 produits. Aujourd'hui, c'est 500 produits que le chargé de clientèle doit commercialiser bien souvent. Eh bien, à ce regard-là, le courtier doit être perçu par les banques comme un collaborateur. D'ailleurs, dans d'autres pays, ce sont les courtiers qui vont même jusqu'à faire les offres de prêt et à ouvrir les comptes et à vous remettre votre carnet de chèques, votre carte bancaire. Donc, on est un peu sur cette évolution-là. Mais c'est vrai qu'il y a une phase d'adaptation un peu longue. Ça sera la conclusion. Alors, peut-être en quelques mots, une autre conclusion, des choses qu'on pourrait rajouter, mais alors très rapidement pour conclure Igloo aujourd'hui. Passer par un courtier vous fait gagner un temps précieux, vous fait gagner de l'argent. Votre dossier est envoyé simultanément dans plusieurs banques. Et avec vous, on choisit la meilleure offre et on vous aide à décrypter cette offre, que ce soit sur les frais de dossier, les intérêts, les frais de garantie, les assurances de prêt. Enfin, le courtier vous met à votre disposition son réseau des conseillers bancaires les plus efficaces. Merci beaucoup, Jean-Didier Auriol. Et Merci. longue vie à Plurifinance. Igloo, c'est Merci, toutes les Eric. semaines sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Merci, Cédric. Merci, Eric. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Salut. Salut. Ciao.